Je voulais t'en parler parce qu'il faut que je lui fasse un retour après. Ouais, là on discute business en fait, c'est exactement ici en fait que Romain signe ses contrats. C'est-à-dire que là vous voyez pas, mais le jacuzzi est sous la terrasse. Il est monté par un système de poulies tiré par des esclaves en fait. Et là du coup on vient juste de le refermer, de se sécher un peu pour retourner tourner cette FAQ. Voilà, donc je ne suis pas Gaël Liger du coup. Je ne suis pas Romain Morlot, je ne possède pas de jacuzzi. Voilà. Alors j'ai pas pris Jean Scul, on aurait pu mettre Jean Scul là. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Jean Scul. Mais Jean Scul il est en train de travailler là-haut parce que Jean Scul il est encore sous quoi. C'est vrai. Hier soir, ce matin, il est arrivé, il a fait le post à 10h30 au lieu de 9h. Hein. Ah, d'accord, pourtant la vidéo est sortie à l'heure. La vidéo est sortie à l'heure, mais Jean Scul n'était pas à l'heure. Ouais, Jean Scul, bon, alors, en même temps. Il s'est retrouvé allongé dans son logis, c'était dégueulasse. Les gens savaient. Il peut s'allonger, il a pas de corps. Il était sur le côté, quoi. Puis il avait vomi, quoi. Il nous avait fait une Jimi Hendrix, quoi. Alors. Alcool plus barbiturique égale vomi. Alors, FAQ du dimanche, on est dimanche, normalement, si on n'a pas changé les jours de sortie. Peut-être les heures, plutôt. Peut-être les heures, ouais. Pierre. Oh. Pierre Sanson qui demande. Pierre Sanson. Ouais. J'ai plein de blagues. Véronique, Stand-by, tout ça. Pourriez-vous me dire quel outillage est nécessaire pour tous les changements d'électronique, s'il vous plaît? Ah, pour les changements d'électronique. Alors, dans le petit bundle, vachement bien. Moi, ça fait un moment, on n'a pas fait de vidéo encore pour eux, mais ça ne saurait tarder. Il y a le copain qui s'occupe de Vera Outillage, qui m'a envoyé la petite trousse du Guitar Tech. J'utilise plus que ça depuis 6 mois, c'est vachement bien. C'est de l'outil allemand de qualité. Alors, tournevis, machin, etc. Donc, pas pour l'électronique, mais vraiment pour tout ce qui est montage, démontage. Honnêtement, il n'y a pas de placement de produits rémunérés ou quoi, c'est juste que les outils sont vachement bien, quoi. De toute façon, vous le direz s'il y a de la thune. Il y en a pas. Il y en a pas, c'est fini. Et pour l'électronique, après, t'as besoin d'un petit fer à souder de relativement bonne qualité. T'as besoin d'étain de bonne qualité. Un petit peu une petite pompe à étain si jamais tu te foires. T'as besoin d'un peu de quoi nettoyer. Ouais, tu sais, ces espèces de seringues, en fait, quand t'as trop de soudure, quand tu la défais, quand t'as trop d'étain, ça l'enlève d'un coup comme ça. Moi j'étais formé dans les années 80, on prenait de la tresse. Ouais, alors la tresse c'est moins violent aussi, effectivement, ça fait moins de trucs, enfin ça peut marcher aussi. La tresse, petit truc pour nettoyer et tout. J'ai un petit conseil qui m'avait été donné par un ancien collègue, c'était d'éviter, tu sais, comme on faisait en troisième en techno, tu sais, la petite éponge mouillée. Quand je dis j'ai été formé, c'est ça. J'ai fait pareil, j'ai fait une lame de cartable. Ouais, mais c'est ça. Avec bref. Et du coup, tu te rappelles, on me disait un petit bout d'éponge Spontex mouillé pour nettoyer le fer à souder. Ça c'est pas génial. Tu peux utiliser ton éponge, mais un peu de WD-40 à la fin, tu vois, pour nettoyer. D'accord. Ouais. Et ça c'est pas mal pour le coup. Moi mon fer à souder, parce que moi je ne soude jamais, mais voilà, mon fer à souder est tout dégueulasse. Et la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai mis un grand coup de lime sur sa face, tu vois. Et il allait vachement mieux. Ça chauffait mieux, c'était mieux. Bah oui, t'as nettoyé la panne du coup. Enfin, t'as nettoyé, tu l'as agressé violemment. De l'argent. Je suis un petit peu quand même. Merci les Sloubidou. Merci les Sloubidou. Remercie toi, c'est pour toi en plus. Voilà. Et combien il a mis de zéro le mec? Où trouver le schéma? Non, c'est un poster. Je viens de vendre un poster. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas beaucoup de zéros. Ah oui, d'accord. 200 000 € le poster? Non. Où trouver les schémas pour souder les bons fils pour ne pas avoir à recommencer 10 fois? Et c'est mort Duncan, il fait toujours toujours le même quoi, c'est pas mal. Eric Seymour Duncan. Ça c'est fait. Oh la violence. Et le mec il la place genre en mode c'est ma vanne. Non, c'est la sienne. Ouais, c'était ma vanne. Mais non, mais après voilà, les gens vont dire qu'on est des gens de droite alors que pas du tout. Et voilà, sur le site de Seymour Duncan, tu as plein de diagrammes de câblage et puis après t'en trouves aussi un peu partout. Faut chercher un petit peu en général. Bon alors il y a des trucs qui sont quand même très très faussés, mais les diagrammes de marque la plupart du temps ils sont bons, que ce soit chez Fender. Il y a là vite fait sans rentrer dans le détail, il y a vraiment beaucoup de types de câblage différents où ça tient, c'est toujours les 10 mêmes ou les 5 mêmes et 3 trucs un petit peu chelous. Non, t'as vraiment des trucs, ne serait-ce que chez Fender, t'as les câblages traditionnels, type 50, type 60, type moderne, selon les configs. En fait, t'as autant de schémas de câblage que t'as de configurations, que t'as de demandes possibles, puis des fois en fait t'es obligé de mixer des schémas de câblage si tu veux. Mais je veux dire dans l'immense majorité du temps, il n'y a pas le t'as quand même beaucoup de configs. Ouais, d'accord. Regarde. Pour moi, il y avait genre
les 4 mêmes schémas que tu utilises tout le temps, et puis une fois de temps en temps tu fais du sur-mesure. T'as une base, après ça c'est peut-être pas 4 schémas non plus, mais t'as effectivement une base des guitares que tu retrouves le plus souvent. Enfin moi la plupart du temps quand on m'amène des guitares c'est des Strat, des Les Paul, un peu de Telecaster, un peu de SG ou de la grosse guitare métal un peu plus compliquée, mais des fois t'es obligé de faire effectivement du sur-mesure, donc tu te bases sur des trucs déjà existants que tu connais. Regarde le câblage de ta Strandberg, c'est un truc qui n'existe pas, que tu trouveras pas dessus. On est des créatifs. Il était chiant avec son câblage, putain les copains. Je vous raconte même pas quoi. Voilà, si oui, alors moi je veux que mon micro, il est comme ci, puis après il est comme ça et tout. Je savais ce que je voulais. Je suis arrivé avec une demande claire. Est-ce que c'est pas mieux que le mec qui sait pas et qui te fait refaire 100 fois? Ah non, mais ça c'est sûr. Moi je préfère. De toute façon, moi perso, on parle beaucoup du schéma de câblage avant. Par contre, s'il y a modif pendant ou après, voilà, je fais un peu la tronche parce que voilà, faut tout défaire. Voilà. Puis surtout quand tu t'emmerdes à faire des beaux passages de câbles, que tout est bien fait et tout. Si vous voulez quelqu'un pour vous faire vos installations de micro, des réglages de grade, des entretiens de grade, des machins, n'hésitez pas. Vous pouvez venir me voir aussi, mais le résultat sera pas le même. Mais après, il mettra des coups de lime sur son fer à souder. Il n'y a pas de souci, on peut faire des trucs. Et puis il nous dit Pierre, il nous rajoute merci pour votre chaîne qui est une vraie tuerie. Merci, ça nous fait beaucoup plaisir. Oui. Parce que les retours positifs ça fait du bien parce que le haters il pique mais le retour bonheur ça fait du bien. Voilà. C'est quand même et PS, le guitar cook de l'entretien guitare est très attendu. D'accord. Oui, ça va, je retourne. Ouais, c'est bon, je retourne bosser, c'est bon. J'ai appris à écrire exprès pour. Ah, voilà. Ça c'est une question. Voilà. Bonjour. En tant que serviteur du malin, comme Jean Skull, à savoir qu'il est gaucher. C'est une fausse patte. D'accord, c'est vrai. Fausse patte du Pays de Galles. Allez-vous présenter quelques instruments pour gaucher? Moi, je serais pas contre, mais on l'accorderait en droitier, on la jouerait à la index parce qu'on est droitier tous les deux. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, il y a quelqu'un que j'aimerais bien inviter depuis longtemps sur la chaîne. Faudrait qu'on sorte des confinements Covid et compagnie. C'est Guillaume Joquet, tu sais, le guitariste de Fury. D'accord. Il est gaucher. Il a une jolie petite collection d'instruments pour le coup, et surtout il joue sa race. Il joue le feu quoi. C'est lui qui bosse le solo de Richardson là. C'est lui. D'accord. C'est lui le voilà. Tu vois. Donc non. Tes poignets et tout. Non mais si, faut l'inviter, comme ça il fait le truc et tout, on fait plein de vues et puis nous après on met de la mayonnaise sur nos guitares et on les mange quoi. C'est ça. On arrête. Mais déjà voilà. Mais oui, ça serait bien de faire des trucs pour les gauchers, mais on a un feat avec un gaucher. L'idée là, je balance les infos, mais l'idée c'est de développer un peu la chaîne. Là jusqu'ici c'était nous deux et c'était toujours chez moi et c'était assez. Qui sait, bientôt ça pourrait être une partie de chez moi peut-être. Mais l'idée ce serait quand même de recevoir du monde, de rencontrer des gens, de se déplacer, d'aller voir des trucs, enfin voilà, d'essayer de faire vivre un peu le truc quoi. Des trucs qu'on peut pas faire. Parce que nous écouter parler, bon, vous êtes sympa, super bienveillants, vous nous sur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des choses qui tombent de tous mes arbres. Bon bref, vous êtes bien dessus par un arbre, tu sais. Ça se trouve. Mais c'était ça. C'est une espèce de boucaquet de pollen et tout. Il n'y avait pas de respect là. Le petit un peu grisonnant là, il me plaît bien. Le noyer, c'est bon bref, voilà. Alors une question de Erwan. Bonjour et merci pour vos vidéos. J'utilise mes guitares chez moi et pas dans un groupe. J'ai un Helix, 3 petits combos de débutants. Okay. Je me dis que passer le Helix dans des petits combos, ça ne va pas me faciliter les simulations d'ampli et de cab. Même si je connais ma chaîne acoustique, est-ce que je dois mettre une tête d'ampli avec câble derrière le Helix ou plutôt acheter des enceintes studio de monitoring pour être plus plat? En fait ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. L'idée en fait d'avoir un ampli, alors dans les petits combos de débutants effectivement mettre le Helix c'est un petit peu ça va peut-être être un peu compliqué. Moi je pense que les préamps du Helix, les simulations de préamps du Helix seront aussi bonnes que les petits combos quoi. Oui clairement, puis ça va être en question de branchement sur un petit combo, tu vas le rentrer en façade, tu vas te retrouver avec ton Helix plus une recoloration du préamp et du poweramp du petit combo etc, quel qu'il soit. Après avoir un ampli, donc un stack, donc tête plus câble pour pouvoir utiliser son Helix, c'est un peu overkill parce qu'en général tu fais un peu des mix des deux, tu vois, t'as ton Helix qui rentre en 4 câbles par exemple dans la boucle, etc, tout comme tu fais. Moi je pense que c'est mieux peut-être dans ces cas là soit d'acheter des petites enceintes de monitoring parce que ça te permettra de commencer peut-être à travailler sur l'enregistrement parce que le Helix en fait pour la guitare il sert d'interface aussi, donc si tu as juste à enregistrer de la guitare il peut te servir de carte son entre guillemets, donc ça marche quand même relativement bien et pas bien même sans relativement, c'est clair. Et du coup
coup, après, sinon, ce que tu peux faire, c'est peut-être acheter une enceinte active, comme les trucs, c'est Elrush qui avait développé ça. T'as ta petite enceinte, en gros, tu je crois que la N6, ils font un truc équivalent. Et la N6, ils doivent le faire aussi, ouais. Mais moi, pour attaquer, pour pas dépenser de la thune, moi, si les petits combos qu'il a, il y a moyen de rentrer dans l'ampli de puissance. S'il y a une boucle d'effet. Dans un petit combo débutant, t'as pas vraiment de boucle d'effet en général. Bon, bref, s'il y en avait un, moi je sortirais du Helix et je rentrerais directement dans le truc à faire, effectivement. Et après, sinon, si tu veux vraiment pas dépenser de thunes, et écoute, t'as une prise casque qui fonctionne sur ton Helix, et puis tu peux le jouer au casque et tout. Mais là, il y aura forcément, si tu veux en tirer vraiment parti, il y aura un petit peu d'investissement de budget, un petit peu de budget à investir dans le je ne sais plus parler, il est beaucoup trop tôt. Voilà. Si des enceintes de monitoring, vous iriez vers quoi? Moi j'y connais que dalle, j'ai acheté les premières qui me sont tombées dessus et qui marchent bien, mais ça se trouve c'est de la Dobas, mais vu que j'ai connu qu'elle, voilà. Il y a plein de marques, je veux dire Yamaha, Mikey, etc. Si tu montes un petit peu en gamme, et encore que il y a des modèles d'entrée de gamme qui sont très cool. Adam, ça fonctionne très bien, Adam Audio, c'est cool. Donc voilà. Moi j'en ai pour en avoir discuté avec quelques ingé-sons en studio. Ah, et monsieur connaît les ingé-sons. J'en ai croisé quelques-uns, genre pas beaucoup. Phil Spector, quoi. Genre, ouais, entre autres. Et les mecs ont tous dit la même chose, parce qu'à chaque fois je leur ai posé la question, les mecs ont tous dit la qualité de tes enceintes, tu t'en branles, il faut bien les connaître. C'est-à-dire qu'il faut écouter plein d'albums que tu connais bien, tu les écoutes sur tes enceintes pour savoir ce que tes enceintes, est-ce qu'elles sont beaucoup de basses, est-ce que c'est beaucoup d'aigus, est-ce que c'est beaucoup de machin. Et si tu sais comment elles sont et comment elles sonnent, tu peux adapter ton mix en fonction et tu peux adapter tes. Oui, puis il faut qu'elle se rôde aussi, que tu as un travail, Randy Rhodes, micro Rhodes. Ouais, c'est bien aussi, voilà. On est pas mal. Donc voilà, petites enceintes de proxy, ça peut être cool pour bosser. Et attends, parce que la question n'est pas finie. Ah d'accord. Mais non, on est sur la vraie question. Mais Erwan, il a la question. Je joue à bas volume pour moi et j'ai guitare électrique plus acoustique plus basse. Donc il aimerait un système qui encaisse à bas volume pour pas démembraner à cause de la basse, par exemple. Donc moi je dis le casque, le Helix, le casque. Tu fous tout, tu rentres tout le monde dans le Helix et tu joues au casque ou sur des petites enceintes de monitoring. Bah oui, parce qu'en fait ton enceinte de monitoring, elle est capable de te redonner quand même du bas. Enfin voilà, tu peux écouter un album parfaitement mixé ou une prise de basse sur les enceintes de monitoring sans les tuer, quoi. Donc ça va marcher, il y a pas de problème, quoi. Donc casque si t'as pas beaucoup de sous et que t'as besoin d'une solution tout de suite. Et puis après aller checker du côté de Adam, Mackie, Yamaha, KRK aussi potentiellement pour les petites enceintes. Ça peut être cool. Guillaume qui pose une question. Oui. Qui a fait réagir parce qu'il y a des réponses et tout. Bonjour, sympa le live avec Reda. C'est vrai que de temps en temps on fait des lives avec Reda. On stream avec Reda. Ouais. On stream. On se stream. Avec Reda, voilà. Que pensez-vous d'un préampli intégré à une guitare? Je suis parti sur guitare impression 3D. Ouais. Donc ok. Merci pour votre réponse et bisous à Jean Scull. Donc on n'embrassera pas Jean Scull parce qu'il est pas très propre. Mais et puis là il est un peu mort. C'est vrai qu'il est mort. Du coup c'est quoi l'idée? C'est préampli intégré à une gratte. Je suis pas fan moi. Tout dépend. Enfin, si, guitare acoustique pour le coup. Ouais, alors guitare acoustique, forcément, t'as un truc. Du coup, tu sors en DI et puis merci. Voilà, tu vas sculpter un petit peu le son. Après, moi, je sais pas, en général, j'ai tendance à penser que plus il y a d'électronique embarquée dans une guitare, puis surtout qu'on a des systèmes qui colorent énormément. Enfin, je veux dire, les pédales, les amplis, etc. Pour moi, ça a plus d'intérêt dans une guitare acoustique, comme tu le disais, parce qu'avec le truc où tu vas sortir en DI, récupérer un son qui est très très clean, pouvoir le travailler pour toi ce que tu entends directement, pour les bassistes aussi. Ils ont souvent un préamp parce que ils peuvent régler un petit peu selon ce qu'ils veulent et tout. Parce que souvent tu rentres en DI aussi, avec la basse c'est quand même pratique, quoi. Et donc voilà, donc après j'ai tendance à penser que pour les guitares, moins il y a d'électronique à l'intérieur, mieux c'est. Mais après là c'est le point de vue purement entretien, technique, etc. Il y a question, mais il y a petite pensée, le truc c'est que si tu as ton préamp qui est intégré à ta gratte, déjà ça t'interdit complètement de pouvoir mettre une pédale entre ta gratte et ton préamp. Tu peux pas le faire dans le sens là, oui, effectivement. Donc tu vois, tout ce qui est disto, machin et tout, tu les sors après, du coup, mais tu vas rentrer déjà hyper coloré à l'intérieur, quoi. Après, ça dépend du type de préamp. Est-ce que c'est un préamp juste pour le niveau de sortie? Est-ce que c'est une petite EQ? Est-ce que c'est une petite EQ? Moi j'étais sur un préamp, j'étais sur le préamp d'ampli, quoi. Oui, avec tout, j'avais tout. Maintenant, si c'est une EQ, un machin, pourquoi pas? Moi je sais que ma basse libanaise que j'ai là-haut, il y a un préamp dedans et tout, mais ça t'oblige à avoir une pile dedans. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de faire
faire sauter toute l'électronique pour pouvoir repasser sur un truc un peu plus simple, quoi. Après, ça peut être intéressant si, par exemple, t'as besoin d'une guitare qui est ultra polyvalente, t'as besoin de temps en temps qu'elle soit bright, de temps en temps qu'elle soit pas bright du tout, une petite EQ active comme ça, en pré-ampli, ça peut être pas mal pour sculpter ton son avant de rentrer. Encore une fois, est-ce que t'en as besoin et qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, je le ferais pas, mais parce que j'aime les instruments simples et ça me fait chier d'avoir une pile des fois dans une guitare. Ou alors, il faut que ça puisse fonctionner sans pile. C'était le cas, tu sais, quand on avait rajouté le petit module actif sur la Strat. Alors, il est câblé de telle manière, de toute façon, en gros, si jamais il n'y a plus de pile, la gratte continue quand même à fonctionner. Tu vois, il n'y a pas de problème. C'est une utilisation une fois de temps en temps. Donc ça encore, ça va. Mais voilà. Moi, la pile, ça me... Puis bon, entre nous, on va se faire traiter encore de bobo écolo vegan hors sol, mangeur de quinoa. Mais les piles, c'est quand même pas top, quoi. Les piles, c'est moche, c'est ça. Regarde, moi j'ai des accus. Fishman, ils ont fait un truc très bien. T'as une petite batterie intégrée et tout. Alors, sûr, la guitare USB, quoi. Ils font les grattes avec le petit port USB pour pouvoir la recharger et tout. Mais bon, encore une fois, il y a quand même du lithium à l'intérieur. C'est quand même puis il y a certains diront mais tu crois que les mecs dans les années 60, ils en avaient quelque chose à foutre de l'avoir l'USB sur leur guitare, quoi. Ah, mais ils prenaient du LSD, les gars. C'est vrai qu'ils en avaient pas grand chose à foutre de rien aussi. C'est ça. Kinépiode qui demande: salut, quelle serait votre guitare de vos rêves, l'ultime, le top du top, la guitare que l'on ne peut pas se procurer facilement? On peut pas se procurer facilement, je sais pas. Moi j'aime bien les trucs simples. Moi j'ai pas de gratte qui me fait rêver, ou il y a des grattes que j'aimerais bien avoir, machin, mais juste c'est hors de prix, et puis ça me fait chier de foutre aussi cher dans une gratte, tu vois, mais sinon, non. Moi, j'aime bien les trucs détourner l'utilisation. Enfin, tu vois, à chaque fois que tu te plantes avec une Telecaster, les mecs ils pensent que tu fais de la country. Si tu fais du métal avec, tu fais tout avec du Telecaster. Ouais, non, pas que. Tu mets des Floyd Rose sur tes Telecaster. Et alors? On en parlera dans une autre vidéo. Dans une prochaine vidéo. Je vais aller en enfer pour ça va être cool. Ouais, je sais. Non, la guitare ultime, moi j'aime bien les trucs simples. Donc la plupart du temps sans vibrato, c'est quand même vachement plus simple. Tu sais, ne serait-ce que de pouvoir bouger ton accordage et tout. Ouais. En gros, moi ma fiche technique de rêve, c'est ça, c'est un corps un look d'inspiration vintage, donc soit Strat, soit télé, quand même des trucs un peu modernes. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Charvel, parce que tu retrouves le look de la télé ou de la Strat. Il y a le classique, mais moderne quand même. Des grosses frettes, t'as un radius machin. J'aime bien les touches palissandres. J'aime bien les mécaniques à blocage et les chevals FX, parce que comme ça va vite pour changer les cordes. Du coup, toi, ton délire, c'est le sur-mesure de je veux tous ces petits éléments à la queue leu, quoi. Il y a pas une gratte qui répond à tout ça, quoi. Si, tu peux trouver, tu sais, à l'heure actuelle, une Charvel à 800 balles, ça fera le taf. Mais voilà, encore une fois, c'est un outil, en fait. Tu fais rêver personne. Désolé. Charvel à 800 balles. Je suis désolé. Les gens, ils voulaient des Les Paul, les machins, les trucs qui coûtent la peau des Non, après, alors, si on rentre dans les trucs très chers, j'avoue que pour moi, quand même, une Esquire du Custom Shop, peut-être pas forcément une Master Build, une Team Build, ça serait suffisant, parce que j'ai pas le fric pour aller chez les Master Builders, mais une Esquire avec le genre de truc un peu typé 50, mais en même temps des couleurs un peu, tu vois, style, je sais pas, Daphne Blue, Surf Green, Shell Pink et tout. Gros manche un peu Fat 50, tu vois, un radius moins prononcé, des frettes un peu plus grosses et tout. Ouais, ça me ferait plaisir, puis un peu de relique, parce que j'aime bien quand ils font du relique. Tout le monde va me cracher à la gueule et tout. Mais j'aime bien quand ils reliquent, puis quand ils reliquent, ils font un truc qui est vraiment beau, quoi. Tout le monde te dit, non mais ça me fait marrer dans les commentaires, c'est genre, t'as qu'à jouer ta gratte, elle va se reliquer toute seule. Non, tu reliques plus maintenant, les grattes de maintenant, tu les reliques pas comme c'est ça, c'est pas le même vernis, c'est pas le même truc et tout, et puis je sais pas, moi, honnêtement, pour en avoir vendu beaucoup des custom shops à Woodbrass et en relique, en fait, du coup ça déculpabilise le mec qui l'achète, parce qu'il se dit si elle prend un petit pet, une Rio, un truc, je m'en fous, c'est pas grave. Puis les mecs ils les jouent vraiment, du coup, puis ils leur rentrent dedans comme il faut, quoi. Donc c'est bien. Ouais, peut-être une Esquire custom shaft Master Build. Très bien. Moi perso, guitare de mes rêves, il y a pas parce qu'il y a pas la gratte, quoi. Ah, tu l'as déjà? Non, mais je l'ai déjà. Oui, il est là, c'est Excalibur, machin. Non, mais oui, elle est. Mais c'est pour ça, mais. Il se branle, on sait pas ce qu'il fait. Non, je fais pas des trucs vulgaires comme ça. Mais il y a pas la gratte, quoi. C'est toujours la gratte d'après, quoi. La gratte de plus, quoi. Tu vois, quand j'ai eu la Strandberg, j'étais ravi, c'était Excalibur. Et puis, après, il y a eu comment ça s'appelle, la Charvel,
qui était avec ciel et bureau aussi, c'est cool quoi. Ouais. Et puis j'ai l'impression que ça y est, tu t'es lassé. La lune de miel est finie avec non, Charvel je suis pas, non, je me suis pas lassé, je l'ai repris il y a pas très longtemps. Là, j'ai ressorti Josiane il y a pas longtemps. Mais ça fait 20 ans et quelques que j'ai kiffé la ressortir. Ouais, c'était bien. Mais ouais, non, j'ai pas l'espèce de. Josiane, on l'avait retapé en vidéo. Non, pas Josiane. Ah non, c'était la 7 cordes. C'était la 7 cordes. D'accord. D'ailleurs, qu'il faut qu'on continue la 7 cordes. Oui. Il y a des projets sur la 7 cordes. Et puis, non, si des fois je devais péter un câble. Je pense que ce serait une cape Parison, tu sais, la signature avec l'une, la 8 cordes, avec les frettes à la con, les machins. Mais ça coûte 6000 balles. Qui fout 6000 balles dans une gratte? Déjà, j'ai pas les moyens de foutre 6000 balles dans une gratte. C'est autre chose. C'est pris une bagnole, t'arrêtes de déconner 5 minutes, quoi. Et puis qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la jouer 5 minutes en me disant, ah, c'est cool, et puis au bout de 5 minutes, je fais, ouais, bon, bah, je joue pas mieux. Et puis, c'est le prix du 30 pneus avant de mon Hummer, donc qu'est-ce que tu vas me faire chier? C'est un demi-pneu, quoi. C'est un demi-pneu! C'est un demi-plan sur autoroute. Voilà, et je pense que nous avons bien avancé sur les réponses aux questions dans cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci à toi. Voilà. Là, quelle heure est-il? Là, il est 13h moins le quart, donc ça va être l'heure d'allumer le barbecue. L'heure d'allumer l'apéro aussi. Et de commencer le barbecue. Voilà. On vous fait des gros bisous, les bidous. Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Lâchez un petit commentaire, un petit pouce en l'air si des fois ça vous fait plaisir. C'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et puis prenez bien soin de vous. Oui. On vous aime. À jeudi. Cœur avec les wads. Cœur avec les wads. Vas-y, viens, on fait comme ça va faire la miniature. Comme ça. Et vise le truc à travers dans. Voilà, ça on a une belle miniature. Là, ce sera la FAQ de l'amour.